vous allez bien. Alors, ça fait quelques jours, il fait plus très chaud par ici le matin. Bon, dans un champ, il faisait combien? 13 ou 17? Non, mais je crois que j'ai vu 17. Avec la fenêtre grande ouverte toute la nuit. Bon, ça va encore. Je pense que c'était plus 13. Parce que là, j'ai quand même dû mettre le truc tout léger quand même. Voilà. Ouais, ça se passe bien. Ça se passe bien. J'ai toujours pas faim, donc ça c'est top. Mais je pense quand même, oh le chat, à la fenêtre, il est chou. Je me demande quand même si les 6 œufs c'est bien parce que le matin par exemple je suis pas en cétose. Oui mais pourquoi il dit à jeun? Puisque c'est là justement qu'il y a le déstockage du sucre dans le sang par le foie. Bon, je vais voir si je vais réadapter. Si je vais quand même faire 4 œufs au lieu de 6. Après, en fait, chaque jour, il y a des changements, quoi. Chaque jour, il y a des diminutions. Bientôt, je me retrouve avec rien du tout. Bon, par contre, alors le congélateur, il est plein, là. Non, c'est pas vrai, il est plein. Il est bien rempli. Il est plein parce que j'ai mis plein de choses dedans. Ça veut dire que j'ai de la réserve, c'est ça. Alors, je sais pas combien de temps il tiendra, mais c'est vrai que j'ai commandé puisqu'il n'y avait pas d'un côté. Et puis après aussi, je me suis pas rappelé. J'ai commandé du foie de veau, donc j'ai 4 kilos de foie de veau. Bref, j'ai presque 2 kilos de rognons. Après, il s'est quand même trompé le boucher, j'avais raison. Le turc, là, je l'avais demandé, je sais plus quoi. Puis, il me semble qu'il n'y avait pas, mais bon, c'est égal. De toute façon, je sais même plus où j'en suis, donc bref. Et puis, 3 langues de veau. Ils sont en train de faire le grain, là. C'est un moulin pour la nourriture pour animaux. Puis chaque fois que je passe ici, c'est-à-dire après chaque matin, par contre je monte dans la forêt, et ben ça sent bon, ça sent la fraise vanille, voilà. Bref. Mais comme il a dit que c'était le tour de taille qui comptait, c'est vrai que si ouais, je saute du coca à l'âne, parce que je parlais du sucre dans le sang, mais si ça ne diminue pas au niveau du tour de taille, et ben c'est que ça part pas. Donc voilà, c'est que j'ai fait quelque chose de faux. Même si c'était pas beaucoup, il faut voir que c'était quelque chose de faux. Ah oui, c'était ça que je voulais vous dire. C'était je commence toujours par au moins une minute d'introduction où on se dit mais ça nous sert à quoi? C'est pour prendre la température. Je disais que justement quand on se mouchait, quand on avait de la rhinite, c'est qu'il y avait toujours de l'inflammation. Et puis je me disais mais c'est pas possible, j'ai tout arrêté. C'est comment ça se fait qu'il y a encore de ça? Et puis jusqu'à il y a 3 jours, quelque chose comme ça, et bien je mangeais encore des noix, jusqu'à que je vous ai dit que je les ai données à mon amie là. Elle est venue il y a 2 jours, je crois, mais j'avais déjà arrêté avant. Alors enfin, je me mouche plus. Alors là ce matin oui, parce que j'ai fini ma nuit sans mon CPAP. Parce que je me disais, mais en fait le nez le matin il est énorme. J'ai vu sur mes vidéos, on s'en fiche, mais c'est pas ça la question. Mais c'est aussi le fait de porter cet appareil qui m'explose le nez comme ça. Bref. Alors je me suis dit que comme j'avais perdu du poids et tout, j'avais plus besoin forcément de l'utiliser pour dormir. Alors ça, j'ai pas la confirmation, mais je me suis dit que j'essayais, mais je vais pas recommencer parce qu'en fait, ce qui est génial avec cet appareil, c'est que s'il y a de la poussière, même si j'ai passé l'aspirateur, ben on entend que je parle du nez d'ailleurs là. S'il y a de la poussière ambiante ou s'il y a des acariens, et ben je les sens pas. Voilà, et ça c'est super pour moi parce que je suis très sensible de là. Donc du coup, et ben à la fin de la nuit, si je les ai sentis. Et puis c'est pour ça que maintenant j'ai dû me moucher. Mais sinon, le reste du temps, je n'ai plus besoin de me moucher. Donc en fait, c'était quand même les noix qui faisaient ça. Alors, ça, j'ai jamais vu, mais enfin voilà. Donc non, il n'y a plus les noix. Je crois qu'hier soir, il n'y avait même pas les olives, ou bien le soir d'avant, il y avait quelques olives noires, puis c'est tout, avec mes œufs. Hier soir, non, bon, alors après, écoutez, c'est le moment du souper, il passe plus vite, quoi. Voilà. C'est sûr que si t'as que 4 heures à manger, vous me direz, c'est presque... Non, c'est pas vrai, ça prend pas le même temps. C'est vite éliminé, hein. Voilà. Après, l'important, c'est que
que j'ai pas faim, que j'ai pas un manque d'énergie. Alors si tout roule, il faut pas juger quoi. On fait, on essaie. Par contre, je crois que j'ai les cernes bien marquées ce matin. Non, je vois que j'ai quand même fait ma journée hier soir. Hier, j'ai réussi à tenir quand même jusqu'à 8h30 du soir. J'avais pris 2 cuillères d'huile MCT à... je les ai prises plus tard cette fois, ouais. Parce que comme j'ai pas pu les prendre quand j'étais en ville, j'ai dû les prendre quand je suis rentrée. Ce qui m'a entre guillemets aussi empêché de faire une sieste après, est-ce que c'est bien ou pas bien. Mais je me suis quand même reposé 1h30 avant de faire le massage. Mais sinon, j'ai quand même fait 3 activités dans la même journée. Ouais, plus descendre en ville. Ça, c'est du jamais vu. Ça fait beaucoup pour moi. Ouais. Ça faisait beaucoup. Plus bien sûr, après m'occuper de mon chéri. Oh non. Non. Oh. Je déteste voir ça. Je déteste. Bon, de toute façon, il est mort. Oh, il est mort. Bon. Oh là là. On pense à autre chose. Il y a de l'eau là qui me surit. Et là, il y a du compost. Je rigole. Donc voilà. Je pense qu'on arrive à atteindre plus ou moins un certain équilibre. Donc c'est bien. Ça fait... Ah, mais ça fait 2 semaines. Je crois que ça fait 2 semaines aujourd'hui. Ouais, parce qu'on est samedi. Donc, je crois que ça fait ni 1 semaine ni 3 semaines. Donc c'est bien 2 semaines. Donc voilà, j'ai fait 2 semaines. Quoi? Tu as fait toutes ces vidéos juste pour 2 semaines? Mais qu'est-ce que ça va être après? Ben non, justement, peut-être qu'après, il n'y en aura plus de vidéos. Parce que ça tournera. Hein. Donc voilà, je profite de les faire. Surtout aussi parce que j'ai de l'énergie. Parce que, comme je t'ai dit, quand je mangeais plus de produits animaux complètement à plat, quoi. Même si c'est pas, comment dire, même si j'étais pas au bout de ma vie et puis que je rampais pas chaque jour. Mais c'est une attitude générale en fait qui diminue petit à petit, puis on se rend pas compte. C'est assez insidieux, hein. C'est assez insidieux. Comme ça vous auriez pu... vous avez pas vraiment vu parce que je me suis pas filmée pendant ce temps-là. Après moi je peux vous dire que justement c'était parce que j'étais crevée que j'arrivais pas à me filmer, mais ça c'est pas une preuve, ça consiste pas en une preuve. Mais je sais pas... Non, j'ai pas tellement de preuves vraiment tangibles à vous donner. Mais je peux vous dire que c'était pas la première fois dans ma vie que je faisais justement sans vraiment de protéines animales. Non, j'ai presque toujours fait quand même un peu. Ça, c'était quand même la constante en fait. Ouais, parce que comme je vous l'ai dit, quand j'avais arrêté de manger les sucres totalement, je mangeais quand même de la viande. Alors j'en mangeais pas beaucoup, mais je mangeais de la viande. Bon, puis après je mangeais de la viande. Un peu tout, nitrité, machin. Qui c'est qui est dans le bassin? Je dirais qu'il y a un animal qui se baigne. Je vous montre. C'est vraiment comme le silence des agneaux, hein. Le seigneur des anneaux. Bon, bref, c'est le matin. Je vois qu'il y a des gens qui se préparent. Là, je sais pas s'ils vont rester demain ou pas. Ils se sont dit, comme l'avait le Sloval, c'est la vallée qui doit être plus lente. Ça passe par là. Et puis ça fait toute une boucle dans toute la vallée. Enfin, les 2 vallées, parce que c'est la même vallée qui continue, mais ça s'appelle 2 fois différemment. C'est une des plus longues vallées le plus long village d'Europe, ou je sais plus. Alors de Suisse de sûr, mais celui qui est là-bas, pas le nôtre. Le nôtre c'est les Ponts de Martel, mais après la Sagne, ça s'étend sur je sais pas combien de kilomètres. Mais c'est juste une route en fait. Puis il y a les maisons qui sont mises de chaque côté. Ouf. Ça fait un bon bout. Tout ça tout près de chez vous, hein, la France. Enfin, pour ceux qui regardent depuis la France. Je voulais dire. Chaque fois je m'interromps, puis chaque fois j'oublie. Moi je crois que j'avais dit le... Ah non, j'avais commencé justement ma théorie. Une théorie. Voilà. J'ai dû regarder la vidéo pour savoir ce que j'étais en train de dire. Ma foi, tant pis, je l'ai coupé.
Ben, en tout cas, la différence, c'est que dès que j'ai recommencé à manger de la viande, c'est là que je me suis dit, j'ai senti que mes muscles voulaient travailler. Déjà rien que ça, c'est une sensation, si vous n'avez pas vécu, vous ne savez pas ce que c'est. Même si je vous l'explique, donc c'était assez surprenant. On sentait que, je sais pas comment expliquer. Tu sens que c'est comme quand, ah oui, c'est un peu comme quand il y a de la musique, et puis qu'en fait c'est ton corps qui commence à bouger parce que la musique elle est tellement entraînante. C'est même pas toi qui forcément, mais c'est que la musique est tellement entraînante que ça bouge tout seul, quoi. C'est incroyable, il y a des musiques qui ont ce pouvoir-là. Bref, après c'est peut-être pas chez tout le monde. Mais du coup, c'était la preuve que justement, je pouvais réutiliser mes muscles. Et de toute façon, alors avec toutes les théories justement ou contenues ces deux médecins-là, c'est sûr, hein. C'est clair qu'il faut absolument avoir des protéines, quoi. C'est la mort. T'arrêtes les protéines, c'est la mort. T'arrêtes le sucre, c'est la vie. Mais le sucre, tu peux encore vivre en prenant, mais pas trop. Mais par contre, les protéines, il faut absolument, absolument. J'ai perdu de vue ça, quoi. Alors, entre guillemets, non, puisque je prenais, entre guillemets, des protéines, vu que c'était des protéines végétales. Mais simplement, ça fait pas du tout la même chose, pas du tout. Et en plus que justement, ça amène des glucides en même temps, puisque c'était des légumineuses, quoi. Donc ça, puis il n'y en avait pas assez, puis ça fait pas la même chose. Puis après, j'ai pas toute la théorie, mais du coup, non, c'est pas du tout la même chose. Même si justement, il y a des sportifs qui faisaient justement sans viande. Mais je crois, enfin moi, ceux que j'ai connus, ils faisaient quand même avec des œufs. Après les autres, si ça se trouve, ils prenaient de les poudres, mais ça, de toute façon, c'est... Voilà, non, non. Donc, mais après, voilà, les sportifs que j'ai connus, ils étaient quand même d'un certain niveau. Donc, c'est pas la même chose. Comme il a dit, la compétition, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour la santé. Donc, on va pas se référer à ça pour savoir comment manger, quoi. Du coup, voilà, quoi. Puis c'est ce que j'ai dit à ma maman. Écoute, elle m'a dit, ah, depuis ton téléphone, l'autre fois, j'ai mangé des rognons. Je t'ai dit, yes, bravo, maman. Bon, en même temps, si c'est une fois sur 10 ans, c'est gentil d'avoir fait le geste. Enfin, même si c'est pas pour moi que tu le fais. Mais c'est pas une fois tous les 10 ans, c'est une fois par semaine. Une fois par semaine des rognons, une fois par semaine du foie de veau pour la vitamine C. Voilà. Parce que t'as beau prendre ces pilules, même si elle avait trouvé super les acérola par rapport à d'autres. Par rapport à la vitamine C qu'on peut prendre comme ça, etc. Et comme il a dit, le médecin, là, c'est pas la même chose, c'est pas du tout. C'est pas, je sais pas ce que c'est, si c'est pas intéressant, c'est pas. Mon fils, c'est pas moi le médecin. Mais j'ai compris ce qu'il a dit. Donc vraiment. Et puis j'ai dit, mais justement, parce que elle était prof de sport, mais elle a fumé aussi pendant des années. Là maintenant, elle boit son verre de vin pour se détendre. Donc en fait. Et puis en plus elle a perdu de la, ouais je dis donc en fait, puis après je dis en plus, elle a perdu de la masse musculaire parce que, alors déjà elle fait plus la même chose c'est sûr. Moi elle a toujours été petite et menue, non mais contrairement à moi, quand même. Moi je suis pas grande mais je suis plus grande qu'elle. Et puis, mais elle continue de marcher, mais elle a trop poussé. Elle a beaucoup donné, beaucoup, que ce soit dans son métier. Elle a fait ça jusqu'à 60 ans, en tout cas. Quand même, hein. Quand même. En fumant. S'il vous plaît, respect. Ah ouais, puis elle arrivait toujours à faire ses trucs à la barre fixe. Ah ouais, là maintenant, à 70 ans, elle court encore après le ballon avec ses petits-enfants, qui sont pas les miens, puisque j'en ai pas. Donc, non, ça c'est une costaude, hein. Enfin, une costaude. Non, c'est tout dans la tête. Tout dans la tête, puis dans la nervosité. Mais du coup, elle mange pratiquement pas de viande. Puis les seules fois où elle mange la viande, c'est quand même de la viande pas trop chère pour son budget. Et puis, alors c'est pas dire que ça doit être cher, mais ça doit être de la bonne qualité, quoi. Alors oui, elle va quand même à la boucherie, quand même, plus ou moins. Mais plus le temps passe, plus elle fait comme sa copine qui va récupérer au supermarché des trucs qui sont moins chers. Et puis généralement c'est du porc quand même, donc bon, généralement je dis. Mais c'est pas vrai. Elle me prenait toujours des bons morceaux pour moi. Quand avant je mangeais de la viande et que je passais chez elle. Puis aussi que j'avais moins d'argent parce que j'étais au service social et au bénéfice de l'aide sociale. Alors une fois par semaine elle me donnait un morceau de viande, c'était vraiment sympa. Mais du coup c'est marrant parce qu'elle fait ça pour moi, mais elle va pas faire ça pour elle, quoi. Bon. Si, mais je mange des petites saucisses de veau. Bon alors le veau, c'est vrai, ça va.
ça reste des saucisses quoi, avec du sucre, avec du fructose, avec mille choses dedans, bref. Alors j'ai dit justement, il faut absolument que tu manges chaque jour de la viande. Il faut que tu manges de la viande. Même si tu manges moins d'autres choses, il faut que tu manges de la viande. Voilà. Bref. Parce qu'elle est comme tout le monde aussi, elle dit je prends mon bout de fromage pour le calcium. Non mamie, ça sert à rien. Par contre, tu peux le trouver le calcium justement, dans la viande. Mais, bref. Salut les titines. Enfin bref. C'était pour dire que ça faisait quand même une grande différence cette viande, et puis que bon, je pense que c'est grâce à ça aussi que je tiens là, puis que je suis pas complètement sans force, et puis que j'ai pu masser quand même, donc il faut quand même une certaine force, hein. C'était un homme, hein, un dos d'homme d'1,80 m en tout cas, donc voilà. Alors j'ai rabaissé un peu la table, mais ça c'est ma technique, c'est égal, mais enfin pour dire que il faut quand même une certaine force, et puis que ne faisant plus de muscu, plus rien, j'ai pas spécialement cette force, hein. Je fais rien avec mes bras tous les jours. Par marcher comme ça, puis tenir ma caméra, c'est peut-être ça qui sauve, je sais pas. Mais sinon, je fais rien avec mes bras, donc il n'y a pas spécialement de muscle pour l'instant. Alors par contre, c'est vrai que ça les fait comme ça, donc c'est très bien. C'est l'habitude qui va faire justement que j'aurai un peu plus de muscles. Mais pour l'instant, j'ai pas plus de muscles. Le but, c'est que ce qui serait super, c'est que maintenant que je sens que j'ai les muscles qui peuvent travailler, c'est de refaire justement de la muscu. Parce que, je ne crois pas que je vous disais à vous, mais que justement, c'était aussi pour ça que j'étais allée chez le médecin, parce que je disais, mais j'arrive même pas, je peux même pas faire de la muscu. Moi, avant, quand j'étais plus jeune, je pouvais faire de la muscu dans la télévision. Je fais quelques pompes, des abdos, des gainages, des trucs comme ça. Enfin voilà, un truc normal. Là, je pouvais plus. Je dis, je peux pas. J'en fais 2, 3, je suis complètement à plat. Donc là, il faut profiter d'avoir justement des protéines, de un petit peu d'énergie, et puis de sentir justement que les muscles. Et puis je vais faire ces petits exercices. Voilà, je vais m'organiser pour pouvoir les faire. Puis après, bien sûr, le but, ça serait d'aller au fitness. Ça serait le top. Parce que là, je peux recouvrir une santé, quoi. Une santé en tout cas musculaire, quoi. Donc non, c'est l'eau et le vin quand même entre les deux situations, quoi. Vous pourrez voir quand même le développement, je pense. La différence. Tout ce que vous aurez vu, c'est quand même le changement de poids, qui est déjà pas mal. Voilà. Pour la santé, c'est déjà ça. Mais c'est pas pour reprendre derrière, parce que sinon, bien sûr, ça ne sert pas à grand chose. Voilà, donc manger de la viande. Pas trop, mais de toute façon, on en mange. Surtout les femmes, elles en mangent pas trop, hein, parce que c'est comme ça. Mais manger de la viande, quoi. La viande de ruminant. Voilà, c'est ça. Où je voulais en venir avant, avec les muscles, c'était que, en fait, vu que j'ai pu manger de produits animaux pendant 7 mois ou quelque chose comme ça, et comme j'ai dit, que je trouvais que mes muscles étaient flappis, puis que je trouvais que voilà, que j'étais devenue un peu molle, même si c'était pas en faisant moins, hein, c'est que maintenant, si je mange des protéines, si elles sont peut-être pas toutes acceptées, puis que peut-être que justement ça crée une néoglucogénèse et puis du coup un peu de sucre dans le sang, même si j'y donne pas de sucre, en transformant les aminés, donc des acides aminés en sucre, c'est parce que j'ai moins de muscles. Donc comme j'ai moins de muscles, oui, il faut manger des protéines, mais pour savoir la quantité, c'est ce qu'il disait, quoi. Il regardait si je mange tant de protéines, puis qu'après il avait dit que lui c'était par exemple 300. La fois il mangeait 400, mais il voyait qu'il avait du sucre dans le sang. Parce que justement c'était tout ce qui n'était pas utilisé en tant que protéine. Donc le médecin, hein, parce que lui il peut faire tous ces tests. Bon là moi j'ai aussi les trucs dans le sang, mais je n'ai pas la suite, mais les trucs dans le sang. Mais du coup, il a dit que c'était aussi une façon de mesurer si, la quantité de protéines dont on avait besoin, parce que justement, les muscles prennent ce dont ils ont besoin, après le reste, ils prennent pas. Alors, du coup, on a beau manger tant de protéines, alors c'est vrai que je pourrais dire à ma maman, peut-être qu'en fait, je mange juste ce qu'il faut pour ses muscles.
Parce que justement, mais c'est un cercle vicieux aussi. Hein. Moins tu as de muscles, moins tu as besoin de protéines, moins tu manges de protéines, moins tu as de muscles. Donc comment trouver vraiment le juste milieu. Donc du coup c'était ça. C'était que faut que je mange des protéines, mais comme j'ai perdu du muscle, et ben voilà quoi. Jusqu'à que je le reconstruise, je dois manger des protéines, mais pas non plus trop quoi.